Bonjour, bonjour mes amis Capricorne. Nous sommes avec vous pour cette guidance du mois d'août. Donc voilà, on va commencer mes amis. On va aller voir un petit peu si vous voulez les énergies qui viennent vers vous en général. Vraiment ce qui vient à vous ce mois d'août. C'est parti. On va commencer avec le 6 de coupe. Alors je vous montre ici cette magnifique illustration d'Anna Tourian. Donc, Dana Tourian. Et c'est le tarot of the Abyss que je trouve vraiment magnifique, que j'ai jamais utilisé d'ailleurs en tirage. Et je voulais vraiment vous le faire découvrir surtout. Mais en même temps, il m'appelait. C'était un peu comme un appel. Donc, je pense qu'il avait des choses à dire. Alors, pour vous, le 6 de coupe va représenter une certaine nostalgie, une belle nostalgie. Si vous voulez, ici, ça va être une nostalgie du parcours de sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? On va se souvenir des bons moments de son enfance, de son adolescence. On va se souvenir des choses peut-être bonnes, moins bonnes, mais vraiment des choses que vous avez réalisées, ce que vous avez pu combattre aussi. Il y a vraiment une sorte de bagage ici. Ça peut être aussi des bagages karmiques de vos vies antérieures, c'est une possibilité aussi ici. Mais il y a beaucoup de choses qui vont être mises en lumière et que vous allez mettre en lumière, des choses qui vont avoir peut-être aussi de l'importance par rapport à des décisions ou des choix à faire. Cette carte représente aussi la générosité, la bienveillance, la douceur, la tendresse. On est vraiment, j'ai l'impression ici aussi pour vous, amis Capricorne, que vous êtes dans une phase d'évolution. Et qu'on fait le bilan de ce que vous avez vécu. Donc voilà pour vous l'énergie du 6 de coupe. On peut parler aussi ici de sagesse. Vous voyez, on prend en sagesse, en maturité. On prend conscience aussi ici avec cette carte, conscience de son parcours de vie. Bon, on continue avec le tarot, avec l'oracle, pardon. Nous avons ici le travail. Alors, ça peut représenter le fait de faire un travail de soi, voilà, de faire un petit bilan de ce que vous avez vécu. Peut-être aussi de vous connaître davantage. On a la fête. Alors, on peut ici peut-être célébrer, fêter peut-être une embauche ici, comme on a cette carte de travail, ça peut être le professionnel, on peut célébrer effectivement un nouveau travail, voilà. Une évolution aussi peut-être au sein de son entreprise. Mais ici en tout cas on a un événement, on a quelque chose à fêter. On a les nouvelles parce qu'on a des bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Alors ça peut être des bonnes nouvelles professionnelles. Et on a l'homme. Donc ça peut être des nouvelles qui viennent d'un homme. Ça peut être des nouvelles pour vous messieurs si vous êtes voilà. Un homme, des hommes, quoi qu'il en soit ici. Soit c'est des très bonnes nouvelles pour vous, mais ça peut être aussi effectivement de bonnes nouvelles de la part d'un homme qui vient, enfin voilà, qui vient vous annoncer une très bonne nouvelle. Pour moi, en tout cas, il y a quelque chose de bien qui vient vers vous, qui viennent. Quelque chose de bien, de bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Mais en même temps, je dirais aussi qu'il est possibilité, on a le milieu du travail, mais ça peut être aussi de bonnes nouvelles par rapport à des efforts, à un travail que vous avez fourni. Donc ça peut être pour des tas il y a tas de possibilités. On est dans le général, donc ça peut être aussi le fait, je ne sais pas moi, un exemple, d'avoir fait des travaux dans votre maison, par vous-même, par vos propres mains ici,
Voilà, on fait une crémaillère, on est content ou contente ici parce qu'on a fait beaucoup de choses qu'on a réalisées soi-même ou peut-être avec le soutien et l'aide d'un homme ici. Euh, vous voyez, ça peut être très très large. Le travail en soi, c'est vraiment ce que vous avez fait, l'énergie que vous avez accordée à un projet. Donc, dans l'ensemble, en tout cas, on célèbre quelque chose que l'on a réalisé. Mais comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi bien sûr un emploi, ça peut être un nouveau poste. Bon, en tout cas, il n'y a que du bon. On continue. On va aller voir ce qui vient vers vous maintenant au niveau relationnel. On a ici la reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle ici va représenter le confort, l'ancrage, le sens des réalités, une certaine assurance ici. Hein, cette reine de Pentacle, voilà, elle a acquis en maturité, en assurance, en confiance en elle. Donc on est vraiment ici sur une carte de confiance et d'estime de soi aussi. Une certaine aussi, encore une fois, maturité. Hein. Bon, on est dans le Pentacle, ça pourrait parler financier, savoir avoir une bonne gestion financière, avoir pu vraiment bien placer son argent, bien gérer son compte en banque, mais ici on est dans du général. Donc il est peut-être aussi, vous serez peut-être amené à devoir aiguiller quelqu'un, aider quelqu'un, soutenir quelqu'un peut-être dans un projet professionnel, parce qu'on est dans le relationnel. Donc voilà, on va peut-être vous demander votre savoir, hein, cette façon que vous avez de gérer l'argent. Vous êtes peut-être même dans le domaine des finances, c'est une possibilité. Mais ici, je pense qu'on aura besoin de vous. On va aller voir avec le tarot ce qui vient vous dire, mes Capricornes. On a le danger, on a le voyage, on a la force et on a la dualité. Alors, vous allez peut-être être amené à aider. Moi, j'ai la notion d'aide, hein, j'ai la notion d'aider quelqu'un. Peut-être que vous allez être amené à aider une personne qui peut être en voyage, qui peut être à l'étranger et qui va rencontrer peut-être des soucis. Et cette personne aura besoin de vous. Je pense que pendant ce voyage ici, en tout cas par rapport à cette personne, il y a des soucis. Des soucis, ça peut être des soucis pour moi, je verrais des soucis au niveau des papiers. Voilà, il y a des papiers, il y a quelque chose qui pourrait causer problème ici. Peut-être qu'il y a eu une perte, peut-être que cette personne a perdu ses papiers, voilà, c'est ça, voilà. Et c'est important parce que voilà, il y a des problèmes d'identité, problèmes de papier, problèmes peut-être aussi d'argent, carte bancaire. Pour moi ici, il y a vraiment un souci et vous allez être la personne, en tout cas, qui va pouvoir aider cette personne parce que vous êtes en France, bien sûr, mais aussi parce que voilà, elle aura vraiment besoin de vous, de transférer peut-être aussi des documents. C'est un petit peu ce que je ressens. Mais ça peut être aussi autre chose, ça peut être vous qui soyez amené à rencontrer des difficultés lors d'un voyage. Donc une perte de papier, perte de documents. J'ai vraiment cette énergie de documents ici. Hein. Cette dualité, je pense qu'il va falloir quand même être très... comment dire? Il va falloir se battre ici. J'ai l'impression que ça ne va pas être simple. D'où il faudra vraiment cette assurance, cette maîtrise, cette bonne gestion. Bon, en tout cas, euh, quoi qu'il en soit, vous saurez démener, hein, démener ce souci, ce problème, qu'il vous concerne vous ou un proche. On continue. On va aller voir maintenant ce qui vient vers vous au niveau professionnel. On a le 8 de coupe. Alors, avec cette énergie de 8 de coupe, pour moi, je dirais que vous allez être amené à prendre une décision très importante. J'ai l'impression qu'on va laisser quelque chose derrière soi. On décide
d'abandonner quelque chose. On est dans le professionnel, donc on pourrait parler peut-être de quitter son emploi, hein, ici, avec ce 8. On va parler de libération et de nouvel emploi aussi. Vous voyez, on est cette énergie aussi de nouvel emploi. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'on va se libérer d'un poids, d'un travail qui ne vous convient plus. On parle ici aussi de contrat. On va peut-être signer un nouveau contrat. On parle de partir aussi, de quitter. Ça peut être quitter un lieu, quitter un endroit. Donc peut-être qu'il y aura une mutation ou tout simplement on décide de partir travailler dans une autre ville, dans un autre pays. C'est une possibilité aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être libérateur pour vous. C'est un choix, c'est une décision. On ne vous l'impose pas ici, hein. C'est vous qui prenez cette décision. On parle ici peut-être de quitter une attitude trop longtemps adoptée, hein. Donc, voilà, un emploi par rapport à peut-être que ça fait trop longtemps que vous faites toujours la même chose et là, on a envie de passer à autre chose. Ça ne vous convient plus, on se libère de ce poids et on passe à autre chose. Mais pour moi, en tout cas, il y a quand même quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on a déjà un nouveau projet en tête, on a peut-être déjà quelque chose, un nouvel emploi qui vous attend. Mais pour moi, ici, il y a vraiment un nouvel emploi, il y a des papiers, il y a un contrat qui va se signer également. Je ne sais pas si ça se dit. Parfois, je ne parle pas très bien français, hein. On va aller voir avec l'oracle. Vous voyez, séparation. On se sépare. C'est très... on a le soutien. On n'est pas seul, on est aidé, on est soutenu, hein, ami Capricorne. On a la santé pour son bien-être ici, vous voyez. Mais ça peut être aussi soit quitter quelque chose qui est dans le domaine de la santé, ou soit partir, hein, sur un nouveau métier qui peut être dans le domaine de la santé. Ça peut être du bien-être aussi, hein, le temps. Il est temps. Pour moi ici, c'est pas, ça va être plus tard dans le temps, c'est là il est temps. On est vraiment dans le bon timing. C'est le bon timing ici pour réaliser ça. Enfin, pour réaliser ce qu'on désire réaliser, ce qu'on désire abandonner. On a quelque chose de très positif ici, hein. Parce qu'on décide vraiment de prendre les devants, on décide vraiment de prendre la décision, qui est vraiment très importante. On continue. On va aller voir maintenant au niveau sentimental ce qui vient vers vous. On a le 3 de Pentacle. Bon, au niveau sentimental, je vais vraiment ici utiliser vraiment l'illustration de cette carte. Pas forcément sa définition, bien entendu, mais peut-être ici qu'on est dans une situation, dans une triangulaire, hein. Alors, soit on est vraiment dans la relation, dans une triangulaire voilà, qui est déjà bien existante, ou tout simplement on a peut-être, on est peut-être attiré par deux personnes. Deux personnes qui pourraient être complètement différentes, mais ces deux personnes vous apportent vraiment quelque chose. C'est un peu comme si c'était un équilibre pour vous, ces deux personnes. Mais effectivement ici, je pense qu'on est à un point où il va falloir prendre une décision. Parce que, voilà, on ne peut pas... je pense qu'ici, on vous amène à devoir prendre une décision. Alors, on va aller voir avec l'oracle, hein, pour... on a la construction, on a la justice, hein, on a les secrets et on a la femme. Alors, je pense qu'ici, on vient vous dire que la justice, pour moi, va représenter le fait d'être juste envers vous-même, mais juste aussi avec ces personnes qui sont concernées. Si vous voulez avancer, hein, si vous voulez quelque chose de sérieux, si vous voulez quelque chose de concret, si vous voulez avancer, hein, continuer à construire votre vie sentimentale, ou en tout cas votre relation, s'il y a déjà une relation existante et on ne sait plus trop, ou tout simplement si on veut avancer parce qu'on a un choix à faire, on ne sait pas encore, parce que ces deux personnes vous conviennent vraiment. On vous dit quand même ici vraiment d'être juste avec vous-même et avec eux pour pouvoir avancer, hein.
On parle ici que les secrets sont lourds à porter ou peuvent vous emmener aussi dans des complications. Donc vous aussi, enfin, si vous êtes une femme, ça va parler de vous ici avec cette carte de femme, mais ça peut être aussi ça peut être aussi de prendre une décision vis-à-vis d'une femme qui est peut-être dans l'attente. Peut-être que vous êtes déjà en couple, vous avez une relation, vous avez rencontré une autre personne ici, vous êtes attiré, et du coup, cette femme, elle est dans l'attente. Elle attend quelque chose de vous. Et vous, pour l'instant, vous ne savez plus où vous en êtes. J'ai vraiment cette notion de je suis perdue, je ne sais pas. Je n'arrive pas à faire mon choix, j'arrive pas à prendre une décision parce que j'aime vraiment ces deux personnes. C'est pas, on va dire que ces deux personnes dans votre vie, cette triangulaire, quoi qu'il en soit, vous ne l'avez pas choisi, hein, c'est pas par choix. C'est venu à vous, et là vous vous sentez vraiment égaré et perdu. Mais il va falloir vraiment ici, pour avancer, il va falloir prendre une décision. Donc voilà, ça ne va pas résonner à tout le monde, bien sûr, hein, à tous nos amis Capricorne. Donc vraiment, prenez que ce qui résonne pour vous, hein, c'est très important. Bon, on va terminer ce tirage avec les oracles, voir ce qu'elles ont à vous dire. J'utilise plusieurs oracles qui viennent, comment dire, qui ont été créés par les mêmes personnes. Il y en a plusieurs, c'est les oracles de l'Académie du développement personnel. Donc ici, on va être vraiment dans le développement personnel, dans le travail de soi. Donc on va aller voir un petit peu le conseil de ces cartes. Ici, nous serons avec les animaux totems. On va aller voir ce qu'ils ont à vous dire, amis Capricorne, août 2022. Allez, qu'est-ce que celle-ci? Nous avons l'écureuil. Espièglerie, jeu, temps d'observation. Pourquoi es-tu sans cesse en train de courir? La vie est-elle pour toi une course ou un jeu? Belle question. Murmure de l'écureuil. Espiègle, je gambade d'arbre en arbre. Je me régale à te voir passer sous mon arbre. Prends le temps de t'arrêter, d'observer ce qui t'entoure. Fais de ta vie un jeu. Voilà le conseil de l'écureuil pour vous. On va aller voir maintenant avec les messages de l'âme pour nos amis Capricorne, août 2022. Nous aurons celle-ci. Une part de toi souffre, blessure, conscience, accueil. Par peur de souffrir encore, tu la rejettes ou tu le rejettes, alors qu'il suffit de l'aimer. Observe tes faits et gestes. On est encore dans l'observation. Et ici, on est quand même aussi dans l'observation de ce qu'on a vécu, de son parcours de vie. Je pense qu'ici, on est dans un travail. Hein. Vous êtes dans une phase ici. La voie de l'éveil passe par l'acceptation et le regard de tout ce que l'on porte en nous. Vraiment ici on parle encore une fois, hein, d'une énergie de travail de soi et d'accepter aussi les parts de souffrance, hein, que vous avez vécues, de les accepter, de les pardonner pour pouvoir avancer. Et la peur, vous devez ici canaliser votre peur pour éviter justement de rejeter ce qui vient vers vous. Hein, de rejeter les gens, de rejeter l'amour, de rejeter les autres. Voilà, en tout cas, prenez conscience de vos blessures. Mais j'ai l'impression ici qu'on est déjà dans ce travail. Hein. On continue. On va aller voir maintenant avec l'oracle de la Lune. Capricorne, août 2022. Regardez comme elle est très belle, cette illustration. Nous avons la vulnérabilité. Tu peux te sentir agitée, émotive, sentir une certaine fragilité. Ton énergie décroît comme la lune dans le ciel.
Recentre-toi et n'hésite pas à te relier à la terre, mais aussi à ton intériorité, même si ton ego te pousse dans les retranchements. C'est une période pour toi d'instabilité et seul l'accueil et l'acceptation de cette phase peuvent t'apaiser. Donc encore voilà un conseil qui vous est transmis. On continue avec les flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Allez, Capricorne, août 2022. On a celle-ci pour vous. L'abandon. Sauveur, affirmation, priorité. Tu te sens délaissé, abandonné. Comme cela puisse être ainsi alors que toi, tu es là pour lui ou pour elle. Ta blessure te place en sauveur, à être là pour lui ou pour elle à chaque instant, au point que tu t'abandonnes toi-même à son profit. Tu as peut-être peur de faire des actions seul, rien que pour toi. Tu n'oses rien dire, tu préfères t'effacer pour éviter tout conflit. Autant de situations où tu t'abandonnes encore. On parle vraiment, encore une fois, vraiment ici d'un grand travail de soi et d'apprendre aussi à se libérer. Il y a des blessures, hein, il y a des blessures peut-être d'abandon, des blessures voilà. Et il faut vraiment, on parle ici, on vous conseille en tout cas déjà avec ces cartes, c'est vraiment de faire un travail de soi, de travailler sur votre passé. Là ici, ça peut être aussi voilà, des blessures sentimentales, on est sur les flammes jumelles, enfin dans l'énergie en tout cas. Donc il est fort possible ici, peut-être ce qui peut aussi causer problème par rapport à prendre une décision et faire un choix. Je pense qu'ici on vient vous demander de prendre conscience de la situation, mais aussi en même temps de prendre une décision sans crainte, sans peur. Et d'oser vous laisser transporter aussi. Hein. Bon, ici nous serons avec l'oracle des messages de l'amour et on aura celle-ci. Oh non, elle se regarde comme ça. Bon, désir charnel, choix, écoute de soi, plaisir. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme ou cette femme. Ce n'est ni bien ni mal. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct, tout en respectant ton corps de femme ou ton corps d'homme. Hein. On peut le prendre dans les deux sens, bien évidemment. Es-tu prêt ou prête à passer un simple moment d'amour avec cet homme, cette femme, sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Donc, on peut parler aussi ici peut-être d'être dans l'hésitation d'une rencontre ici hein, que vous avez faite et peut-être que vous êtes en pleine construction dans votre couple et peut-être ici on pourrait vous dire de vous accorder un moment unique, rien qu'à vous, un moment sans engagement, sans contrainte, juste de se laisser aller au plaisir charnel. Donc ça peut être aussi, voilà, c'est quand même ici une guidance, un conseil pour vous. Donc voilà, peut-être que vous l'avez déjà fait, mais aujourd'hui vous vous posez peut-être encore trop de questions par rapport à cette personne, parce que ça a été peut-être un moment très fort, très intense. Donc peut-être qu'on se met dans des situations qui n'ont peut-être pas lieu d'être non plus. Hein. Donc vraiment, je pense qu'ici, il y a vraiment des choses à creuser, mais il y a aussi des choses qui peuvent vous remettre en question vous-même. Bon, voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite un très bon mois d'août. Alors oui, si ça ne résonne pas pour vous, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus ici. Que vous dire d'autre? Bon, bah, si ça parle pas, ça parle pas. Hein. C'est comme ça, on est dans du général, il faut surtout pas l'oublier. Je vous souhaite un très bon mois d'août. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous êtes en reprise, bonne reprise. Courage à vous.
et profitez encore quand même de ce mois d'août. Voilà. Profitez encore de cet été qui est encore bien présent. Bon, eh ben, comme à son habitude, je vous embrasse bien fort et je vous envoie plein d'amour. À bientôt pour un prochain tirage.